Donc ici on a de la cocaïne, de l'herbe de cannabis, des extasies et enfin de la résine de cannabis. De quoi alimenter une partie de la côte basque pendant une semaine environ. Mais le plus surprenant pour le commissaire Voss, c'est cette autre scellée. Ces fameuses boîtes à clés dans lesquelles on a découvert des produits stupéfiants. Il y a une quinzaine de jours, des policiers contrôlent un individu. L'homme détient des produits stupéfiants. L'enquête révèle rapidement qu'il s'agit d'un dealer. Il échangeait avec des acheteurs via une messagerie cryptée. Sa méthode, leur fournir adresse et code de boîte à clés dans lesquels les consommateurs pouvaient se servir en produits stupéfiants en échange d'argent. Pas de contact physique, une transaction uniquement basée sur la confiance, du quasi jamais vu. Dans le Grand Sud-Ouest, on ne connaissait pas, mais il y a eu un cas a priori dans Côte d'Or. Donc nous, on a fait remonter cette information-là, ce côté nouveau, novateur. Il fallait y penser, certes, mais nous, on a trouvé de suite la parade et on a mis fin à ce trafic local. Effectivement, sur la côte basque, très touristique, ces boîtes sont partout. Alors pour la maire de Biarritz, sans céder à la panique, il faudra renforcer la vigilance. Ces boîtes à clés, elles sont interdites sur le domaine public, mais effectivement, elles refleurissent une fois qu'elles ont été enlevées. Donc nous allons accentuer notre effort de façon à être vigilants sur l'apparition de ces boîtes à clés lorsque nous les faisons disparaître. L'an dernier, les saisies de stupéfiants ont explosé dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Près de 3,5 tonnes récupérées, cocaïne en tête.